Donc, Yann Prouveau, tu es un auteur phare des éditions Fatrazi. Tu as été publié pour la troisième fois chez Fatrazi avec un recueil qui s'appelle Rien dans les mains. L'intrigue principale de Rien dans les mains, c'est un professeur de musique qui d'habitude écoute ce que dit son élève et un jour lui vient le besoin de se confier. Il y a quelque chose d'assez fort dans ton récit, c'est qu'il y a il y a ces deux personnages et en trame de fond, il y a d'autres personnages secondaires bien sûr dont on entend indirectement l'existence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux personnages? Disons que le livre se construit sur leur relation. Et c'est deux personnages qui mêlent à la fois une très grande intimité et une certaine forme de distance qui est liée notamment au fait que l'un est plus âgé que l'autre. Et un des éléments qui est important dans ce texte, c'est qu'on est souvent, disons pour la plus grande partie du texte, du point de vue du professeur de musique, qui est le narrateur principal de l'histoire. Et par moments, il y a des petits passages qui adoptent une forme théâtrale dans laquelle on va avoir accès à cette voix de son élève. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fois il y a cette intimité qui les lie, mais en même temps, ils sont deux personnages qui fonctionnent pas du tout de la même manière. Notamment parce que le personnage de l'élève est un personnage qui a une force de vie extrêmement grande, qui a une énorme vivacité, qui a aussi des capacités d'empathie très très fortes, et qui est, dans ce qu'on en voit de son discours, beaucoup plus sûr d'elle que son professeur. À l'inverse, le narrateur, qui est donc le professeur de musique, est, pour diverses raisons de son histoire personnelle, beaucoup plus hésitant face à lui-même et face à la représentation qu'il peut donner de lui-même. Donc ça, c'est pour la tension principale et la façon dont se construisent les deux personnages principaux. Et ensuite, autour de ces personnages principaux, il y a trois personnages secondaires qui sont reconstruits à partir des souvenirs du personnage principal. Il y a donc son petit frère qui s'appelle Gabin, qui est un enfant qu'on va avoir à diverses étapes de sa vie, à divers âges, et pas forcément raconté de manière chronologique d'ailleurs. Et c'est un peu l'histoire d'un petit garçon qui apprend la violence. On a un personnage qui est le personnage du cousin du narrateur, et ce cousin du narrateur, il a une relation assez complexe et ambivalente à ses cousins. Il est plus vieux qu'eux. Donc ses cousins qui sont le narrateur et le frère du narrateur, Gabin. Il a une relation qui est posée dès le début comme une relation de protecteur, mais dont on va voir au fur et à mesure du texte à quel point ce rôle de protecteur a été complètement dévié. Et enfin un troisième personnage qui est très important dans l'histoire, qui s'appelle Zacharie, mais que le narrateur et son frère, étant enfant, appellent Jokari. Un personnage pour lequel il semble, du moins dans un premier temps, avoir une certaine sympathie, qui est un personnage qui a été leur professeur de magie, et qui se trouve être le colocataire du cousin du narrateur. Et alors, ce qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire, c'est qu'il y a en fait des zones d'ombre importantes dans leur histoire, qui font que ce personnage de Jokari est peut-être moins doux et accueillant qu'il n'y paraît. Voilà pour les 5 personnages principaux de mon histoire.